à ce genre de concours-là. Donc, elle aura des choix déchirants à faire. Est-ce qu'elle part pour participer au concours? Est-ce qu'elle continue de s'occuper de sa famille? On traverse vraiment toute une gamme d'émotions dans ce film-là. Autant ça va vous faire rire parce qu'elle se ramasse chez le médecin à devoir interpréter ce que les médecins, mais là, ils ont des maladies dans l'intimité. Et, tu sais, elle se retrouve entre ses deux parents à plusieurs reprises. Donc, vraiment un modèle inspirant, je trouve, d'adolescence parce qu'elle est très, très dévouée pour sa famille alors qu'elle devrait peut-être s'éclater un petit peu plus dans la vie. Elle a beaucoup de responsabilités à tenir. Elle est belle à voir aller. Un scénario qui est bien écrit, un film bien réalisé. Ça défile très rapidement. C'est très facile à suivre, mais il y a un bon rythme. C'est très accrocheur comme film. Plus moderne. Michel Sardou. Le vrai de vrai, la chevet de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Je sais ce que ça représente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Quelle belle chanson, en tout cas. C'est vraiment magnifique, d'un bout à l'autre du film. Et sachez d'ailleurs que le cinéma Beaubien va offrir 2 séances par jour d'une version de ce film-là adaptée pour les malentendants. Ben bravo. Oui, vraiment. On va maintenant à Las Vegas. On pourrait pas dire le même bravo pour Mariah Carey, hein? Non, on va pas lui dire bravo, mais pas du tout. Elle s'installe pour une résidence de 2 ans au Caesars Palace et on peut pas dire que ça s'est bien passé. Les critiques, les journalistes ont été sévères à son égard, mais je crois que c'est quand même un petit peu mérité. Elle n'était pas en contrôle de sa voix. On dit qu'elle utilise probablement très souvent le lip-sync pour pouvoir donner l'illusion qu'elle a toujours ces grandes capacités-là de pouvoir atteindre des notes qui semblent pourtant impossibles à atteindre. C'est pas la première fois non plus qu'elle nous déçoit sur scène. Je vous rappelle qu'en décembre dernier à New York, elle avait chanté All I Want for Christmas is You. Il y avait eu une version sur le web qui était devenue virale de sa voix isolée et c'était pas très très beau. Elle a eu non seulement des problèmes avec sa présence sur scène, mais aussi avec sa robe. Donc imaginez là, c'est sûr que oui, il y a quand même plein spectacle. En plein spectacle, la robe qui est un peu en train de lâcher et tu sais ce que ça tient en avant, on n'a pas vraiment le goût non plus que ça lâche, j'imagine. Donc oui, ça peut être insécurisant, ça donne pas nécessairement un bon résultat sur scène côté confiance. Nécessairement pour un producteur d'investir beaucoup d'argent et que ça donne peut-être pas les résultats attendus. Ben peut-être qu'avec les critiques, elle va essayer de corriger le tir, qui sait. Ouais. On s'en prendra avec Shania Twain à Québec. Là. Ah oui, je suis convaincue qu'elle ne décevra pas, alors qu'elle sera de retour 11 ans. Là, ça fait 11 ans pile qu'elle a offert son dernier spectacle à Québec, aujourd'hui même. Et elle annonce qu'elle sera donc le 9 octobre prochain au Centre Vidéotron. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les fans qui pourront mettre la main sur les billets à partir du 22 mai, 10h. Donc, elle se joint au grand nombre qui ont déjà été annoncés pour des spectacles au Centre Vidéotron, Metallica, Madonna, RBO. Et je vous rappelle qu'elle sera également de passage au Centre Bell le 28 juin prochain. Bon, Sam Smith a des problèmes vocaux graves. Oui, il doit se faire opérer aux cordes vocales. Il a dû interrompre sa série de spectacles en Australie pour aller consulter un spécialiste de la voix. On s'est rendu compte qu'il faisait une hémorragie sur les cordes vocales. Donc là, arrêt de la tournée. Il doit vraiment annuler des semaines complètes de spectacle, de 6 à 8 semaines avant de pouvoir remonter sur scène. 3 semaines complètes sans parler, sans chanter. Mais on nous rassure, les médecins disent qu'il chantera encore mieux, comme il n'aura jamais chanté auparavant après cette opération-là. Donc quand même de bonnes nouvelles à venir. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Je t'en chante très bien.
bien un petit bout, Eve-Marie, mais je pense que c'est pas une bonne idée. C'est trop haut, hein? C'est trop haut pour moi. C'est ça. trop haut. Pourtant, Moi, ouais, j'éprouve la même difficulté, Ginny. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Ben oui. Kevin Bazinet sera chez vous ce week-end. Demain, mon cher, Ouais. lui, il n'y a pas de difficulté avec les notes. Il nous a tous conquis avec sa participation et sa victoire à La Voix 3. Kevin Bazinet, Sabrina, est avec nous demain. Il va même faire une performance acoustique en studio et il vient nous parler De cet album-là, de La Voix 3, qui va paraître en magasin mardi, sur lequel vous allez retrouver, entre autres, la pièce qu'il a chantée à la finale, écrite par Marc Dupré, Jusqu'au tunnel. Et puis demain aussi à l'émission, on a une petite thématique Gaspésie, saveur un peu gaspésienne, les produits de la Gaspésie qui seront mis à l'honneur. Et Marcel Bouchard est allé à la pêche au mort. Ah oui. Ah oui, alors il a pris la mer très tôt le matin, il s'est rendu avec des pêcheurs, des vrais de vrais, des pros, voir comment ça se passe et on va cuisiner le homard après ça dans l'émission, on va parler de la Gaspésie. Puis là, je sais que mon père, il y a des albums de famille, il essaie de trouver des photos de moi quand j'étais petite avec le rocher percé. D'ailleurs, si vous, à la maison, vous avez des photos de famille pris en Gaspésie, envoyez-les nous à Salut Bonjour Week-end, on va pouvoir peut-être faire une soirée diapositive, tu sais, pour montrer les souvenirs de vacances. Une mosaïque de souvenirs. Une mosaïque de souvenirs. Frédéric Dufort aussi, la jeune comédienne, vient nous voir en studio demain à l'émission. Vous l'avez connue, c'est Léa dans Unité 9. Mais là, elle s'apprête à monter sur scène. Première expérience au théâtre dans une pièce qui s'appelle La vieille demoiselle. Elle est en train d'écrire un livre aussi, très, très, très prolifique comme artiste. Donc, elle vient nous voir à l'émission. Ça, c'est pour demain. Dimanche, on parle de mode avec Laurence Bareil. Là, vous êtes peut-être en train de faire les changements dans la garde-robe. C'est pas facile. Bon, puis là, vous regardez les trucs de l'année passée, puis vous trouvez c'est peut-être trop défraîchi. Alors, avec elle, comment donner une deuxième vie à ce qu'on a déjà? Même pour les accessoires, pour les sacs à main, pour les chaussures. Des fois, on pense que c'est terminé. Il y a un truc qu'on pourrait faire et garder les objets pour une autre saison. Et comme c'est la fête des mères, mais il y a des mamans qui vivent des grands bonheurs à la fête des mères, puis il y a des mamans aussi qui vivent une journée plus difficile. Celles qui ont vécu un deuil périnatal, entre autres. Et dimanche, ben, c'est la marche des Perséides au profit des familles vivant un deuil périnatal. Et Marie-Claude Barrette, qui a vécu elle-même un deuil périnatal, qui est aussi une maman dans la vie. Et notre invitée dimanche pour parler de tout ça, de la tristesse, puis aussi du bonheur que tout ça peut, malgré tout, apporter. En tout cas, des leçons de vie que tout ça peut apporter. Fait qu'on a une belle fin de semaine qui vous attend. On se donne rendez-vous demain à compter de 6 heures. Y a-tu des fourmis chez vous? Dehors? Oui. Ouais? Oui, oui. Bébé à patates aussi, en avez-vous? Non? Ouais, mais Plus fourmis, ouais. j'ai décrété avec un spray. Ouais, c'est ça. Que ça, c'est mon passage. territoire, puis là, les cèdres, c'est ton territoire. Fourmis. Donc, M. Lévy est avec nous au retour, un Je l'ai vu. spécialiste. Ouais, lui, il a toujours des bons trucs à nous donner pour ça, notamment les autres bébites peut-être qui vous affectent. Alors, on aura la chance de lui en parler dans les prochaines minutes.